c'est tous les jours Colossiens. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. S'il vous plaît. Colossiens 3. Du 1er au 6e verset. C'est un texte que nous sommes en train de lire il y a 3 dimanches déjà. La Bible dit, nous pouvons le lire. Si vous avez vos Bibles, si vous pouvez regarder là devant, lisons-les tous ensemble. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Merci. Nous pouvons récupérer nos places. Que Dieu soit loué. Nous avions donné pour thème de cet enseignement le secret de la bonne santé spirituelle d'un chrétien. Tupesaki lokola mama likambo ya malakiso yo sekele ya mokolo molo na nzoto ya molimo ya Kristo. Notre objectif et l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est de nous rappeler à nous tous chrétiens ce qui s'est passé dans notre vie quand nous avons cru au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement quand nous avons donné notre vie à Christ? Et nous voulons aussi nous rappeler quelles sont les attentes donc que Dieu a été en droit de pouvoir s'attendre de chacun de nous par rapport à notre vie ici sur la terre. Parce que quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il ne nous a pas enlevé du monde. Il ne nous a pas pris pour être avec lui pour toujours. Il nous a encore laissé ici sur la terre. Maintenant, quelles sont les attentes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend en premier pour chacun de nous? Alors qu'il nous laisse ici sur la terre. Et dans notre développement, nous avons commencé d'abord à circonscrire le contexte de ces livres. Nous avons dit que c'est un livre que Paul écrit à une église qui existait quelque part à Colosse. Une église que lui, Paul, n'avait pas implantée. Qui a été implantée sûrement par un de ses fils. Epaphras, qui avait cru au Seigneur par le ministère de Paul sûrement pendant les 3 ans qu'il avait passé à Éphèse. Et après avoir demeuré au pied de l'apôtre et reçu des enseignements du Seigneur, ce jeune homme est rentré chez lui à Colosse. Et le fait de l'éloignement du lieu où il avait cru au Seigneur ne l'a pas amené à abandonner la foi.
Il est resté attaché au Seigneur et aux enseignements du Seigneur. Et là, il a manifesté sa foi dans ces villages qui ne le connaissaient pas avant comme chrétien. Et de sa proclamation, de sa manifestation de foi est née une église. Comme un bon enfant, il est resté en contact avec son père. Lui faisait des rapports par rapport à la vie de cette jeune église. Et tous les problèmes et toutes les difficultés que rencontrait cette église. Par rapport à tous les rapports qu'il avait reçus de Paphras, Paul a pris l'initiative de les écrire. D'écrire à cette église. Et en écrivant à cette église, il poursuivait certains buts. C'était les encourager dans la foi. Il a dit que vous avez fait une bonne chose que d'accepter le Seigneur. Vous savez, souvent quand nous acceptons l'Église, il y a des combats qui se manifestent de tout genre. Nous avons besoin d'encouragement. Paul voulait encourager les chrétiens de Colosse à continuer à s'attacher à leur foi. Deuxièmement, il voulait les mettre en garde contre des fausses doctrines qui s'étaient levées à ce temps-là. Des faux docteurs qui s'étaient multipliés dans la contrée à ce moment-là. Et qui enseignaient beaucoup de choses, beaucoup de fausses choses. C'était des docteurs qui nier la suprématie et la primauté de Christ. Beaucoup enseignaient que Christ n'était qu'un simple ange. Paul leur écrit pour les mettre en garde contre une telle doctrine, et démontrer par les Écritures que en ce corps-là, Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Il voulait les mettre en garde aussi contre les enseignements et les cultes des anges qui se pratiquaient et que beaucoup de faux docteurs voulaient faire pratiquer dans l'église du Seigneur. Vous voulez les mettre en garde contre des gens qui se laissaient aller à leur propre vision et qui se mettaient à remettre en cause l'autorité de Christ et l'autorité de la parole. Et enfin, il voulait les mettre en garde contre les dangers de l'immoralité et de l'inconduite. Donc ici, après avoir développé des choses sur la doctrine de Christ, notamment au chapitre 1, au chapitre 2, il entend des enseignements sur la vie pratique du chrétien. La première chose qu'il met en exergue, c'est que les chrétiens sont des personnes qui étaient mortes. Si l'on est chrétien, on est quelqu'un qui est mort. Et avec le Christ, on a été ressuscité.
ressuscité. Et le la Christ honnête aussi quoi qui. Quand je parle de la mort ici, ne prenez pas ça pour la mort visible. Dans la zone banatina ya kufa awa oza monte lokola kufa nsoto. Mais nous parlons de la mort spirituelle, de la mort de l'esprit, en esprit, de vérité spirituelle. Andeka bosola molimo. De vérité spirituelle. Andeka masolo ya molimo. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Il nous exhorte à chercher des choses qui appartiennent à Christ, qui font la joie de Christ. Des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il nous exhorte à nous affectionner à ces choses-là. Toute notre joie doit être attachée aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Au verset 3, il dit, car vous êtes morts. Pourquoi les chrétiens ne doivent pas s'affectionner aux choses de la terre? Parce qu'il est déjà mort. Et il est mort aux choses de cette terre. Il est mort aux choses de ce monde. Nous avons insisté sur le fait que la foi en Jésus-Christ suppose la mort avec lui à tous les plaisirs de ce monde. On ne peut pas être chrétien enfant de Dieu et continuer à trouver sa part dans les choses de ce monde. On ne peut pas être chrétien et continuer à s'affectionner aux choses de ce monde. La foi en Christ est une identification avec lui. C'est ce que la Bible dit et nous l'avons lu dans Romains 6, du verset 3 jusqu'au verset 5. Vous pouvez aller. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. Quand on accepte Jésus, la vérité spirituelle qui est là, c'est quoi? C'est qu'avec Christ, nous devenons une même personne. Nous devenons avec lui une même plante. Cette vérité, Christ lui-même l'avait déjà enseigné avant dans Jean 15. Quand il a dit que lui est le seul et que nous sommes les sarments. Paul vient encore le confirmer ici. Notre foi en Jésus nous amène dans l'identification avec lui. Nous devenons une seule et même personne. Une seule et même plante. De sorte que ce qui s'est passé en Jésus c'est aussi passé dans notre vie. Si nous disons que Christ est mort, la Bible dit que nous aussi nous sommes morts.
Du reste, ce que Dieu a décidé pour que nous puissions avoir la vie, c'est la mort. Celui qui n'accepte pas de mourir avec Christ ne peut pas recevoir la vie de Dieu. On ne donne pas quelque chose de nouveau à celui qui n'accepte pas de se débarrasser de quelque chose d'ancien. Pour recevoir la vie nouvelle, il faut accepter de se débarrasser de la vie ancienne. Et c'est ça, croire en Jésus. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous enseignons la foi en Jésus et puis les gens peuvent se lever, venir comme ils veulent, sans expliquer comme il faut le sens profond de cet acte et de cette décision. Croire en Jésus-Christ dans la vérité doit être précédé de la repentance et de la vraie repentance. Et la vie que j'ai menée avant ne plaisait pas au Seigneur. Et pour cela, sa colère était sur moi. Maintenant que je le comprends et que l'on expose devant moi la voie du salut pour échapper à cette colère, j'accepte de me débarrasser de cette vie-là. Je le regrette. Et je l'abandonne. Donc c'est comme si je mourais à cette vie-là pour pouvoir recevoir Christ et recevoir sa vie. C'est seulement quand Dieu voit la sincérité de notre cœur par rapport à cette décision qu'il nous apporte la vie. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ quand nous avons cru en lui. Et c'est ce qui se manifeste dans les eaux du baptême. Tu t'identifies avec Christ en sa mort, en son ensevelissement quand on te plonge sous l'eau, et en sa résurrection quand tu en sors. Mais cette réalité qui se manifeste dans le baptême est d'abord spirituelle dès par notre foi. Donc, le secret de la bonne santé spirituelle est d'abord comprendre qu'on est mort. Mort au monde, mort à tous les plaisirs du monde. C'est ça le premier aspect de ce secret. La Bible le dit ici au verset 3. Colossiens 3:3. Car vous êtes morts. Donc nous tous qui avons Jésus, nous sommes des morts. Morts par rapport au monde. Morts par rapport au plaisir de ce monde. Tout ce qui attire le monde ne doit pas et ne peut pas nous attirer. J'avais donné l'exemple ici le dimanche passé. Supposons qu'il y a quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Il n'arrêtait pas de fredonner certaines chansons. Il bougeait sa jambe quand une telle musique qu'il aimait beaucoup était en train de jouer. Quand cette personne décède,
et que l'on met la musique de son artiste préféré. Est-ce qu'il se lève de son lit de mort pour commencer à fredonner cette musique-là? Non. Est-ce qu'il sera là en train de bouger sa jambe? Non. Il est mort. Et désormais, il est étranger à tout ce qui se fait tout autour de lui. C'est ça le chrétien. C'est quelqu'un qui est mort à tous les plaisirs de ce monde. C'est vers lequel le monde court ne l'intéresse plus jamais. Il est devenu étranger à ces choses-là. Il est mort par rapport à toutes ces choses-là. L'orgueil ne l'intéresse plus. Parce qu'il est déjà mort à sa chair qui est orgueilleuse. Paul dit par rapport à cette vérité que nous qui croyons en Jésus, nous avons crucifié notre chair. Galates 6 au verset 14. Il dit ceci, verset 14. Pour moi, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est ça le chrétien. Il est crucifié pour le monde. Et le monde est crucifié pour lui. C'est-à-dire que dans les choses du monde, on ne peut plus les retrouver. Et on ne retrouvera pas en lui les choses du monde. Dans Galates 2, au verset 20, c'est un texte que nous connaissons et que nous aimons répéter tous les jours. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça la vie chrétienne. Être chrétien, c'est être crucifié avec Christ. Et être crucifié pour le monde. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus mon ancienne vie qui est là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Il faut que dans la vie des enfants de Dieu, il y ait une vraie démarcation entre ce que l'on était hier et ce que l'on est devenu aujourd'hui. Il faut que l'on voit qu'effectivement tu es passé par la croix. Que par ta foi tu as crucifié le monde et le monde a été crucifié pour toi. On ne doit pas retrouver les mêmes comportements, les mêmes habitudes que tu avais hier. Il faut que l'on voit réellement un changement. Il faut que l'on voit qu'effectivement tu as renoncé aux choses qui faisaient ton bonheur hier. Je suis dit dans Luc 9 au verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se porte chaque jour
croix et qu'il me suive. Le renoncement, le dépouillement, c'est que l'on était hier est la première condition pour pouvoir suivre Jésus. Tu étais voleur hier. Même aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, tu continues à être voleur. Alors ici, beaucoup de c'est des gens qui ont l'étiquette des chrétiens, qui viennent à l'église, qui se disent aussi, moi je suis de la bonne, moi je suis de Jésus, mais il y a une nette démarcation entre leur confession et leur vie réelle. Comment peux-tu dire aux gens que réellement tu as été sauvé si tu continues à garder les mêmes habitudes, la même identité? J'ai dit ici qu'il y a des gens qui iront peut-être en affaire à cause de Facebook. Il n'a jamais été à Lubumbashi, mais sur son profil, tu verras là-bas, moi, Université de Lubumbashi, Université de Polytechnique. Avant que tu le crois au Seigneur, mais aujourd'hui que tu es au Seigneur, sois content de ce que tu es. Vois d'abord où Dieu te voit. C'est comme cela que Dieu pourra transformer ta vie. Tu étais en jeune et puis tu as épousé la session là-bas. Et tu dis à la famille ici, oh non, donc toi-même tu sais que tu n'es jamais arrivé en G3. Et puis tu dis, aujourd'hui c'est pas des parents. Et puis tu loues aussi un véhicule. Et puis tu parles là-bas, costume aussi. Tu te tires des photos avec d'un ami que tu as emprunté et avec des fleurs ici. Mais tu trompes qui? Et oui, moi je suis en bas de Dieu. Moi je suis en bas de Dieu. Non. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que l'on voie que tu es devenu une autre personne. Tant que tu ne meurs pas à ta vie passée, tu ne peux pas recevoir la vie nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La vie nouvelle est pour ceux qui ont tué la vie ancienne. Tu étais là-bas, tu jouais avec des garçons 4 et 5, avec plusieurs cibles. Et puis tu viens à la maison de Dieu. Alors, moi je suis devenu chrétien, mais tu continues à garder 3 cibles, 4 cibles, et tu les mets en réseau, hors réseau, selon ta volonté. Non? Même dans la maison de Dieu, il y a des gens que tu mets hors périmètre selon les rendez-vous que tu as. Et tu te dis, moi je suis chrétien. Tu es en train de blaguer. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que tu es mort. Les choses qui faisaient ton plaisir hier ne doivent plus faire ton plaisir. Tu changes de centre d'intérêt. Quand on vient à Dieu, on change de centre d'intérêt.
habiller et venir à l'église et monter, tu vois, belle habille. Boni, bana kitumba kuna, balote kanchote na bagobo asu maradi laba, aya la sabiso la bo sati. Les seigneurs te regardent et ils détournent le visage. La Bible dit quand ils lèvent leurs mains, ils ne regardent même pas. Parce que c'est des mains remplies de sang. Alléluia. Amen. Je répète ce que j'ai toujours dit ici. Il y a des personnes que nous acclamons ici sur la terre, mais pour lesquelles Dieu pleure. Tu les vois là, bien habillé. Dieu l'avait dit à Isabelle, mon fils. Ces habits-là sentent mauvais. Alléluia. Amen. Spécialiste en changement de facture. Place à 1 et comme idée. Spécialiste. Tout ça pour se faire un peu d'argent. Bien s'habiller. Rouler carrosse. Les gens t'acclament peut-être. Mais Dieu pleure sur toi. Mais Dieu pleure sur toi. Frère, faisons attention. Être en Jésus, c'est avoir crucifié la chair et ses désirs. C'est avoir crucifié la chair et ses désirs. Est-ce que tu as déjà crucifié ta chair? La mort au monde, la mort à toi-même, la mort à tous, à ton ancienne réalité, c'est la solution de Dieu pour pouvoir t'introduire dans les merveilleuses choses, les merveilleuses grâces qu'il a pour toi. Il faut comprendre et saisir cette vérité que le chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà mort. C'est pour cela que le péché ne peut plus, la condamnation du péché n'est plus sur toi. Pourquoi? Mais parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais en Jésus, je suis déjà mort. Le péché n'a pas perdu tous ses droits. Je serai plus condamné à cause de mes péchés. Pourquoi? Mais parce que je suis déjà mort. C'est pour cela que nous pouvons dire avec Paul dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce qu'ils sont déjà morts. Romains 6, 23, c'est déjà accompli. Dans ta vie, Romains 6, 23, c'est déjà accompli. Dans ma vie, Romains 6, 23 est déjà accompli. Si tu as été sincère dans ta conviction de quoi, Romains 6, 23, c'est déjà accompli. C'est pour cela que tu ne réclames plus jamais en jugement. Tu es déjà passé de la mort à la vie. Tu es déjà mort par rapport à ton ancienne vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La malédiction de la famille a perdu tous ses droits sur toi. La malédiction de la famille était sur la personne qui était engendrée par la famille. Mais cette personne-là, spirituellement, est morte quand tu as reçu Jésus-Christ.
famille. ya solo ozali kobomba lolenge ya libanda ya libota na yo. La démarche, c'est la démarche de ta famille. ozotambola na lolenge Ton temps, c'est le temps de ta famille. langi ya nzoto L'exploitation de ta voix, c'est celle que tu as reçue de ta famille. Ton patience, c'est le patience de la famille. Mais, ça c'est extérieur. Ce qui est dedans, n'est pas ce qui est venu de la famille. C'est ce qui est venu d'en haut. Ce qui est venu du ciel. Vois l'enveloppe de ta famille. Mais la personne qui est à l'intérieur n'est pas la personne de la famille. La manière de parler, l'homme intérieur, l'homme qui est dedans, Jésus-Christ. C'est ça le chrétien. Et c'est pour cela que la malédiction de la famille perd le repère. On fait la liste de la famille. Dans la spiritualité, il y a une marmite où on contrôle tout le monde. Quand on arrive chez toi, tu ne peux plus apparaître dans cette marmite. Tu es de cette famille, tu es arraché de là, tu es transporté et connecté à une nouvelle famille, la famille du ciel. C'est pour cela que je peux déclarer, si ton appartenance à la famille terrestre t'a amené les malédictions, Jésus-Christ, ces malédictions sont brisées. C'est pour ça que j'ai toujours cru qu'un enfant de Dieu doit réussir dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire très bien amen? Force qui peut te retenir en bas. Il n'y a aucune force qui peut te retenir en bas. La vie nouvelle que tu as reçue, c'est une vie céleste. C'est une vie qui monte. La vie terrestre cherchera à te retenir. Mais la vie là-haut te fera voler. C'est comme une chenille. Elle est terrestre. La nègre est terrestre. La cocotte est terrestre. Mange des choses de la terre. Mais dans le processus de la transformation, les papillons qui en sortent, il n'est pas terrestre. Il est céleste. Là où la chenille ne pouvait pas voler, les hauteurs de la chenille ne pouvaient pas atteindre. Les papillons, lui, dans ses hauteurs, pourquoi il y a eu changement? C'est un changement qui s'est opéré dans ta vie. Tu ne diras, c'est une nouvelle vie. À cause de la merveilleuse nuit de Dieu. Aucune malédiction, frère. Aucune malédiction. Et les diables et ses fidèles ne peuvent plus rien contre toi. Il t'écrasait quand tu étais sur la terre. Tu as été transformé en haut. Tu es assis avec Christ. Et tous tes ennemis sont marchés bien. Il a dit, ils sont notre marche-pied. Tous les sorciers. C'est là qu'un bon enfant de Dieu. Dans sa période de chaleur, tout ça. Nous sommes allés veiller chez lui. Il a mis un gros rat dans sa maison. Il dit que le rat là venait toujours pour le regarder. Et puis il se lève, il sort dehors. On conçoit, ça c'est quelqu'un qui a peur. L'enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur.
C'est la prunelle de son œil. Il y a tous les moyens de protection de la prunelle. Je vais toucher les mains. Je vais rester insensible. Si j'avance mon doigt vers son œil, non, il y aura un mouvement. Dieu dit que toi, que moi, que nous là, nous sommes la prunelle de son œil. Que les occultistes puissent prospérer, devenir nombreux, ce n'est pas mon problème. Mais je sais que l'occultisme n'aura aucun effet sur moi. Que les sorciers deviennent plus sorciers, plus nombreux. Cela ne me fait pas trembler. Je sais celui qui est en moi. Connais celui qui est en toi. Connais ce que tu es devenu en lui. Tu es la prunelle de son œil. Et il ne permettra pas que l'on puisse toucher à la prunelle de son œil. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen 3 fois? C'est de notre mort que jaillit la nuit de Dieu. C'est de cette vérité de notre mort, de la connaissance de cette vérité que jaillit la vie de Dieu. Sinon, tu continueras à demeurer la même personne. Si tu ne perçois pas cette vérité avec l'esprit, tu demeureras quelqu'un d'échappé. Deuxième partie de ce secret. Nous les lisons dans le chapitre, dans le verset 5. La Bible dit au verset 3 que vous êtes morts avec Christ. Mais au verset 5, la Bible dit faites mourir, faites donc mourir. Donc, toi qui es déjà mort, mais la Bible dit que tu dois faire mourir. Là, on t'amène dans le domaine de ta responsabilité. Parce qu'en fait, cette mort qui est spirituelle doit se manifester dans notre vie de tous les jours. Et il est de notre devoir donc, de notre responsabilité, de faire mourir nos membres qui sont encore charnels. Tu es mort, mais tu dois faire mourir. Tu es mort, cela est spirituel. Mais tu dois faire mourir pour que cette mort spirituelle se manifeste dans ta vie de tous les jours. Les membres qui sont encore charnels, la bouche qui vient de mentir, c'est la responsabilité de la même terre. Enlever les mensonges de ta bouche. Frère, j'insiste sur les mensonges. Un grand nombre d'enfants de Dieu pensent que les mensonges, qu'il y a des petits mensonges que c'est excusable, c'est négligeable devant le Seigneur. Pour se sauver d'une situation, il ment. Pour obtenir un avantage, il ment. Pour être protégé, il ment. Tu peux recevoir des grâces, mais cela ne te vient pas de Dieu avec les mensonges. Et il n'y a pas de petits mensonges, frère. Il n'y a pas de gros mensonges. Dieu mensonge et mensonge. Mensonge et mensonge. Et ça prend tous les aspects de notre vie. Tu es marié.
Tu passes quelque part. Les gens t'appellent. C'est pas un problème, tu ne peux pas empêcher les gens de. Tu ne peux pas empêcher les gens. Oh bon. Mensonge. On te surprend en train de faire quelque chose. C'est toi qui as fait ça. Tu jures comme Lie. na Congo kutu ya Nzambe. Dieu ma mère. Quand on était enfant, on jurait. Dieu ma mère. Qui a déjà juré comme ça ici? Dieu ma mère. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais quand on était enfant, ce n'est pas moi. Mais toi-même, tu sais que c'est toi. La Bible dit, celui qui ne cache pas ses problèmes, celui-là obtiendra miséricorde. Alléluia. Amen. Celui-là obtiendra miséricorde. Empêche-toi de pouvoir mentir. D'ailleurs, toi-même tu sais que personne ne te force à mentir. Tu n'es même pas obligé. Il y a un vilain plaisir qui se passe. Obimi na yo eminge non ozo keso bakuba na kwea. Ozo kele na keso pasete. Bon pour la valeur non bon donc la valeur c'était ça la ça. Quel mal y a-t-il à jeter des arachides? Dis seulement que je pars chercher des arachides. Oh, frère. Regarde bien ta vie. Tu dois faire mourir tes membres, tes pieds là qui t'amènent vers le mal. C'est-à-dire tu dois refuser à tes pieds et t'amener le bois de où. Un jour ta vie est dans des problèmes, dans des difficultés. Son âme en lui. Il disait des choses. Il enseignait des choses. Et lui a dit, mon âme, tais-toi à moi. Parce que je spérerai encore à l'éternel. Il n'a pas suivi la voix de son âme. Il a confirmé sa foi en Dieu.